Bonjour les amis. Une vidéo pour vous expliquer pourquoi les personnes puissantes sont souvent dans l'intellect. Je fais cette vidéo parce que je vois de nombreuses personnes qui sont puissantes et qui n'osent pas poser leur énergie. C'est-à-dire qu'elles n'osent pas être pleinement dans leur corps parce que si elles posent vraiment leur énergie, leur puissance, ça génère un inconfort chez les autres. Globalement, ça génère un inconfort chez ceux qui considèrent qu'on doit prendre soin d'eux, qu'on doit les porter, qu'on doit porter leurs émotions. Une personne qui a une structure fermée, c'est-à-dire une personne qui est bien différenciée, donc qui s'est individualisée, on va la juger de fermée, parce qu'elle ne porte pas les émotions des autres, elle n'ouvre pas sa structure, en fait, face au jugement des autres, ou à la volonté de changer son point de vue. Et donc ça, c'est jugé négativement. Quand tu portes pas mes émotions, je les vis. Je suis face à un inconfort terrible, une incapacité à les vivre. Donc il y a une colère qui monte, et je vais chercher à détruire la personne qui est puissante et qui ne veut pas les porter. Et donc les personnes qui ne veulent pas porter leurs émotions vont passer dans l'intellect et essayer de justifier le fait que la personne doit être autrement que comme elle est, pour ne pas dire qu'elle n'arrive pas à vivre ce qui est là, ce qui est présent, c'est-à-dire ses émotions. Donc globalement, les personnes qui ne veulent pas porter leurs émotions vont passer par l'intellect pour essayer de créer une brèche dans la structure de la personne et faire porter ses émotions. Et donc les personnes puissantes font face à des personnes qui vont être dans la justification, l'argumentation, pour que l'autre porte leurs émotions. Et donc, les personnes puissantes peuvent utiliser leur mental pour justifier et peuvent aussi parfois rentrer dans ce jeu émotionnel qui est assez conflictuel pour éviter de porter les émotions des autres. Il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui vont essayer de justifier, d'argumenter, et donc qui vont être beaucoup dans l'intellect, et d'autres personnes qui vont se retirer, qui vont un peu éteindre leur lumière et qui vont se réfugier dans l'intellect et qui vont avoir beaucoup de pensées parce qu'elles n'osent pas poser leur énergie. Donc, globalement, la personne puissante peut soit être dans le conflit en posant son énergie, soit retirer son énergie pour éviter le conflit et être beaucoup dans l'intellect. Dans les deux cas de figure, ils sont dans l'intellect parce que le premier cherche à justifier, argumenter, avoir énormément de fond pour justifier le fait qu'il a le droit d'être qui il est. Surtout quand au niveau collectif, au niveau de l'inconscient collectif, la puissance est refusée. Et donc globalement, elles vont éviter de faire descendre leur puissance parce que ça va générer un inconfort terrible chez ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur structure et ils vont sentir énormément d'agressivité, d'attaque, un peu comme s'ils étaient dans un bain d'acide. Et donc il y a cette tendance à aller dans l'intellect pour éviter de poser cette énergie de puissance et éviter de ressentir cette agressivité latente envers la puissance. Ce qui fait qu'elles vont exprimer leur puissance dans un cadre autorisé qui est l'intellect, le débat, l'argumentation, la justification. Et quand elles font ça, leur énergie n'est pas vraiment descendue dans leur corps. Pour une personne qui est puissante et qui a de l'autorité, le simple regard peut déstabiliser. Qu'est-ce qui déstabilise? C'est que quand on pose son autorité et qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans la structure, de l'autre côté, ça veut dire que la personne est face à ses émotions, qu'elle n'arrive pas à vivre, ce qui génère un inconfort terrible. Et les personnes puissantes qui n'ont pas été accueillies dans leur puissance portent la responsabilité de l'inconfort de l'autre, du fait que l'autre ne prenne pas la responsabilité de ses émotions. Ce qui fait qu'ils vont un peu éteindre leur lumière pour se faire accepter ou pour avoir des relations un peu plus harmonieuses. Ça me fait penser à un client qui était puissant, qui avait beaucoup d'intellect, à qui je demandais de se connecter à l'énergie de la colère et de vraiment rester connecté à cette énergie en enlevant l'histoire. Et quand il était vraiment connecté à cette énergie, à cette puissance, la machine à blabla s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de pensée. Et c'était pour lui montrer en fait que quand il accède à cette énergie de puissance, il n'a plus la machine à blabla qui est en route. C'est-à-dire qu'il accède à ce qu'on appelle un état méditatif. C'est-à-dire que c'est sa puissance, c'est l'énergie de la colère posée au bon endroit qui permet d'être dans un état méditatif. Pour montrer en fait que cet état de méditation en fait n'est pas lié à un comportement mou, à une énergie molle. L'accès à l'espace méditatif se fait via ce qu'on appelle le maître intérieur, qui est extrêmement puissant. C'est pas gentil, c'est pas méchant non plus, c'est neutre, mais c'est extrêmement puissant. Dans cet espace, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus toutes les agitations émotionnelles avec toutes les justifications qui vont avec. Et donc c'est ça qui amène la clarté mentale. C'est l'accès à cette puissance qui amène la clarté mentale.
C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des hauts potentiels qui vont avoir beaucoup de pensées, mais qui ont du mal à descendre dans leur corps, car en fait ils sont puissants. Et en même temps ils sont bienveillants, donc du coup ils veulent éviter de gêner les autres. En voulant éviter de gêner les autres, ils ne posent pas leur puissance. Ils sont beaucoup dans le mental, la machine à blabla est à fond, et ils ont perdu la connexion à leur sens, à leur corps, et donc à certains moments ils peuvent perdre le sens. C'est ce qui fait que les personnes puissantes peuvent surinvestir l'intellect. Ils surinvestissent le mental, car ils veulent éviter de poser leur puissance dans le corps et ils veulent éviter de gêner les autres. C'est une stratégie qui vise à avoir de l'harmonie et qui, in fine, les empêche d'accéder à l'harmonie en eux. Donc si vous êtes dans ce cas, vous avez besoin de comprendre que pour vivre l'harmonie en vous, vous avez besoin de poser votre puissance. Et donc quand vous allez vivre l'harmonie en vous, quand vous allez poser votre puissance, vous allez gêner certaines personnes. C'est normal. Ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec les personnes qui ont du mal face à l'autorité, face à la puissance, et qui n'arrivent pas à porter leurs émotions, qui veulent les faire porter aux autres. Quand ils n'y arrivent pas, ils se retrouvent avec leur paquet qu'ils n'arrivent pas à gérer, et ils se débattent. Ce qui peut engendrer des fois une certaine agressivité. Donc ne prenez pas la responsabilité des inconforts des autres. Vivez l'harmonie en vous, dans un premier temps, si vous voulez qu'elle soit à l'extérieur. Ce n'est pas en évitant l'inconfort des autres qu'on amène l'harmonie dans le monde. Ce n'est pas en portant les autres comme si c'était des enfants qu'on amène l'harmonie dans le monde. On amène l'harmonie dans le monde quand on est connecté à l'harmonie en soi. Il y a moins d'agitation, il y a plus de paix intérieure, et en même temps il y a une extrême puissance. Si c'est votre cas, et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main pour bien intégrer votre puissance et avoir de la clarté mentale, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit et on verra comment on peut avancer ensemble. Globalement, si vous avez un intellect surdéveloppé, regardez si vous êtes bien dans votre corps. C'est souvent le cas d'une puissance qui n'est pas pleinement assumée, à cause d'un environnement extérieur qui rejette la puissance. Ça vous empêche d'être vous, ça vous empêche d'être libre et ça vous empêche d'apporter vos valeurs dans le monde. Et globalement, il ne faut pas éteindre votre lumière parce que vous êtes puissant et que vous gênez les autres. C'est pas comme ça que vous allez amener ce qui est profond en vous, vos valeurs, dans le monde et que vous allez pouvoir contribuer au monde que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté les clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.